Et dans nos vies, il y a en fait deux cortèges dans nos vies. Il y a tantôt la dépression. En même temps, il y a une parole qui veut avaler la dépression. Il y a ce mouvement-là. Alors, nous allons étouffer l'autre cortège. Nous allons libérer les eaux de vie pour que l'autre cortège se taise. C'est pour ça que quand on dit que toute langue doit être condamnée, je vais vous expliquer tout à l'heure, on aura le temps. Le diable essaye de beaucoup parler dans ta vie. Mais Dieu aussi aime des gens qui parlent beaucoup. David rencontre Goliath. Avant que Goliath ouvre la bouche, David commence à expliquer à Goliath ce qui va lui arriver. Je ne sais pas que je parle, il ne faut pas m'énerver. Parce que vous savez, le diable a terrorisé Israël pendant 40 jours à travers Goliath en train de les menacer. Donc, Israël a reçu des séminaires de Goliath. Comme deux fois, on reçoit des séminaires de médiocrité, de séminaires d'échecs. Le diable te rappelle, ça n'arrivera jamais, c'est impossible. Tout ça, c'est des séminaires de 40 jours ils ont reçu. Ils étaient complètement désemparés. Et puis vient un petit jeune garçon qui a eu le temps d'avoir un séminaire avec Dieu. Alors il s'approche de Goliath et dit, mais attends une minute là. Quand je pense à comment il m'a délivré du lion, de la patte du lion. Attends, c'est pas fini. Il m'a aussi délivré de la patte du loup. Mais toi, qui es-tu? Un incirconcis. Alors il dit, attends, aujourd'hui même, ta tête là, on va la couper. Et puis il dit, c'est pas fini. Ton corps sera une nourriture aux oiseaux du ciel. Donc il commence à beaucoup parler. Soudainement, Goliath commence à se poser des questions. Il dit, j'essaie de l'intimider, j'essaie de l'embrouiller, mais ce garçon parle un peu plus que moi là. Mais en fait, c'était le cortège. Il amène un cortège qui étouffe le plan de l'ennemi. Écoutez, je ne sais pas où tu es maintenant, mais tu vas essayer de beaucoup parler. Le diable essaye d'étouffer, de ramener la voix de Dieu qui sort en toi. Il veut l'étouffer. Toi, tu ouvres le volcan de toi. Pour que les eaux sortent, tu ouvres les volcans, que ça explose dans l'atmosphère, que le diable soit intimidé. En fait, tout à l'heure, je me tenais, le pasteur disait, oh, pauvre diable. Mais il aura des problèmes. Je sens que l'atmosphère est chargée ici. La foi de quelqu'un est stimulée à confesser et à déclarer. Si on te demande, mais tu vas parler de quoi? Mais qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire ceci. Donne-moi un G, sol. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours et il ne change pas. Il va faire des miracles. On y va! Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Le consolateur de cœur brisé est ici. Les maris de veuves, le père des orphelins, celui qui n'abandonne jamais, la lumière qui brille en pleine ténèbres, l'étoile brillante du matin. Il chasse les ténèbres dans ta vie, il chasse la mort dans ta vie. Oh, il amène la vie. Oh, il amène la vie. Et si le diable te dit, tu n'as pas le droit de réclamer ces choses, parce que regarde ce qui a pris place, tu dois lui rappeler que j'ai un avocat. Il a défendu ma cause. Donc je n'ai pas reçu un héritage de ma famille, mais j'ai reçu l'héritage du roi. Et si tu te demandes comment est-ce qu'il a payé pour que tu viennes là? J'ai la preuve de son sang qui a coulé. À cause de ce sang, il a dit tout est accompli. Tout est accompli, ça veut dire quoi? Qu'il a dû payer le prix pour que ça soit accompli. Bien aimé, ce n'était pas gratuit. Il n'a pas commandé, supplié. Il a payé le prix qu'il fallait.
Donc le diable en fait est illégal. S'il fonctionne, s'il opère dans ta vie, il opère en tant que voleur. Il ne peut pas opérer légalement sur un territoire où il sait que les choses ne lui appartiennent pas. Où il sait aussi qu'il n'a pas le droit d'opérer. Dis un peu, tu es illégal. Dis encore bien, il faut le dire avec vraiment. Dis, le diable, tu es illégal. Dans ma vie, dans mon foyer, dans ma maison, dans mes finances, tu es illégal. Tu es illégal. Pas dans ma vie, pas dans la vie de mes enfants. J'ai une alliance avec eux. Tu es illégal. Ah, tu es illégal. Tu es illégal. Illégal. Merci. À cause du sang. Le sang. Bien-aimé, tu dois comprendre et apprécier la puissance qui t'a délivré. Ce n'est pas un salut gratuit. Tu n'as pas supplié et à négocier. Il n'y a pas de négociation quand une chose t'appartient. Un prix a été payé pour que la paix envahisse ta maison. Un prix a été payé pour que tu voies la joie dans ta maison. Un prix a été payé pour que tes enfants aient un avenir. Un prix a été payé pour conquérir Montréal. Un prix a été, oh mon Dieu, j'ai dit un prix a été payé pour les âmes perdues de Montréal. Un prix a été payé. Un prix a été payé. Le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus. Oui, le sang de Jésus, oui. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami. Quelqu'un doit être conscient cet après-midi qu'on réclame, parce qu'on a les choses, tout a été payé. Le sang de Jésus. Oui, le sang de victoire. Oh mon ami, le sang de victoire. Le sang de victoire. Oh mon ami, le sang de victoire. Oh mon ami. Nous baignons dans ce sang de victoire. Parce que la Bible dit qu'ils ont mis le sang sur les linteaux des portes et l'ange de la mort ne pouvait pas passer outre. Oui, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami. Ah, le sang de Jésus. Oh mon ami. Le sang de Jésus. Père, nous te disons merci. Parce qu'il n'y a pas de négociation avec le royaume des ténèbres. Nous présentons le badge qui nous donne le droit d'avancer, de progresser. C'est ton sang. Oui, Père, ce soir, cet après-midi, nous déclarons, Père, la victoire dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut crier Amen? Et on acclame le Seigneur. Oh, oh! Est-ce qu'on peut bien l'acclamer? Le Dieu fidèle. Merci. Nous pouvons reprendre nos places. Merci, que Dieu vous bénisse. Je suis toujours dans la joie de venir ici. Parce que nous croyons que nous devons maximiser le temps que Dieu nous donne. J'ai réalisé que le temps n'est pas un acquis. Tu n'es pas sûr d'avoir le lendemain. Donc si Dieu te le donne, il doit être gaspillé ou bien dépensé proprement. Si Dieu te donne le temps, ton temps doit être dépensé proprement.
Ça veut dire investir dans les choses qui avancent le royaume. Ton temps doit être investi dans les choses qui avancent le royaume. Et je regrette que deux fois, comme l'année qui vient de commencer, moi je dirais que Dieu te donne encore une occasion de maximiser les choses pour une production ou une productivité puissante, mais pour le royaume. Pas pour toi, pour le royaume de Dieu. Malheureusement, on dépense le temps que Dieu nous donne pour autre chose. Et je voudrais vraiment vous encourager. Cette année, Dieu nous a dit ceci. Il y a une chose qu'il veut faire, c'est d'ouvrir les portes des reins et de faire sauter les verrous de fer. Est-ce que tu peux m'aider, me balancer le passage de, je crois que c'est Ésaïe 45, verset 2. Je veux qu'on le lise ensemble, Ésaïe 45, verset 2. Si c'est sur l'écran, alors on va lire sur l'écran. Comme ça, on va aller vite. Comme ça, on aura le temps de prier. Parce que nous devons prier. Bien-aimé, il n'y a rien qui puisse remplacer la prière. Et une chose que je vais ajouter, ne laisse pas toujours que les gens prient pour toi. Parce que toi, tu connais très bien le problème. Et le problème t'a tellement dérangé qu'il y a une passion quand toi, tu commences à prier. Donc, développe un peu tes muscles spirituels pour apprendre à prier. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? La Bible dit ceci. Non, Ésaïe 45, 2. C'est ça? On commence par la partie B. Voilà, la partie B. Est-ce qu'on peut lire ensemble la partie B? Je marcherai, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Est-ce qu'on peut encore lire bien comme une famille? 2, on y va. Montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Vous posez la question, pourquoi est-ce que Dieu doit briser, rompre et redresser les choses montueuses? Pourquoi? Parce que le verset 3 nous dit ceci. Si tu peux nous balancer 3, qui vient après 42, il dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Dieu dit ceci, pour que tu saches avec qui tu es en train de traiter, je suis donc obligé de faire sauter les verrous de fer et d'ouvrir les portes d'airain. Parce que derrière ces portes, il y a des trésors cachés. Il y a une paix, il y a une promotion, il y a un discernement, il y a une sagesse qui est cachée derrière ces portes-là. Je devrais donc les briser et te faire entrer dans une autre saison de ta vie. Qu'est-ce qu'on peut dire saison? Mais pendant que je lisais ce passage, j'ai compris d'abord une chose. C'est que, Dieu amène une émancipation dans nos vies. Quand Dieu entre dans nos vies, il y a émancipation. Il t'accorde une liberté de devenir ce qu'il attend de toi. Parce qu'en fait, il n'y a pas toujours liberté pour devenir ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a des choses que tu sais que tu dois avoir, mais tu sens comme une résistance. Il y a des choses que tu dois voir changer dans ta vie, mais il y a comme une complication. C'est bizarre, dis un peu c'est bizarre. Mais tu sais que tu ne dois pas être là où tu es. Qui sait de quoi je parle? Tu sais que là où tu es, ce n'est pas là. Alors Dieu maintenant nous révèle, il nous dit, le problème, la raison pour laquelle tu es encore là, c'est parce qu'il y a des portes d'airain, il y a des verrous qui en fait te bloquent. Et Dieu ne peut pas te laisser dans cette situation parce que tu deviendras incapable de produire selon lui. Parce que chaque fois que tu voudras produire, tu es retenu. Tu veux avancer, tu es retenu. Tu ne peux pas manifester Dieu. Et même le monde a des difficultés de voir Dieu à travers toi. Parce que tu es un peu comme retardé, comme lié comme ça. Alors Dieu doit, il ne faut pas m'embêter, il est obligé, Dieu est obligé de te sortir de là pour que le monde sache qu'il y a un Dieu ici. Alors il dit, je vais enlever les
portes. Qu'est-ce que les portes créent? Les portes créent ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle les cycles. Les cycles, c'est quoi? C'est des situations qui reviennent chaque année, année après année, et qui retardent ton progrès. Et ça, un cycle. C'est-à-dire que dans la vie de certaines personnes, il y a des événements qui reprennent vie chaque année. Chaque année, on parle de finances. Chaque année, il y a problème dans le foyer. Chaque année, il y a problème de promotion. Chaque année, tu ne peux pas... Oui, on a prié, on a chassé les démons, mais il y a toujours... Le problème revient. Tu as vomi les démons, mais il revient. Il y a toujours un problème qui revient. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui t'empêche à devenir ce que Dieu attend de toi. Alors Dieu dit, je dois faire sauter ces verrous, ces portes-là. Pourquoi? Parce que voilà ce qui se passe. En année 2009, tu as dit, j'ai pris des résolutions. Je vois ma vie de telle manière. Je me vois atteindre tel niveau. Alors tu commences à marcher. Mais il y a une porte devant toi. Quand tu te cognes contre la porte, il y a comme intimidation et découragement. Tu rentres encore au même problème. Et puis tu dis non, 2010 arrive. Voilà une nouvelle année. Je vais maintenant avancer. Mais quand tu avances, tu fais progrès. Tu arrives au mur. Tu te cognes encore. Et puis tu rentres encore. Alors il y a toujours le même problème. Le même problème qui revient. Dieu dit maintenant, je dois... assez, c'est assez. Je suis obligé de faire sauter cette porte ici pour te laisser traverser. Et voir la gloire de Dieu. Lève la main droite, tu dis, cette année, je dois traverser. On ne peut plus parler de même problème dans ta vie. Non, on ne doit plus. On ne doit plus expliquer quand on te regarde. On finit par t'associer avec la situation, la condition. On te donne même le nom tellement qu'on te voit dans ce problème. On est, oh mon Dieu. Non, 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 non. Il faut que cette année, on dise, vous savez quoi? Dieu est obligé de te libérer comme ça. C'est la façon, c'est le seul moyen pour toi de devenir ce que Dieu attend de toi. Quand la Bible dit que quand il a sorti Israël, il a sorti, comment il s'appelle, Lazare. Quand Lazare est sorti, la pierre devait être roulée, 2, on devait le délier. Pourquoi? Parce que tu deviens incapable de manifester le royaume de Dieu dans ta vie. Et l'Église ne peut pas manifester. Parce qu'en fait, il y a ces murs-là. Et vous savez, des fois, on n'est pas conscient de ces choses. Mais chaque fois, je remarque que Dieu parle de certaines choses. Souvent dans la Bible, non seulement il parle de portes derrière, on n'a pas le temps pour ça. Mais il a parlé aussi, par exemple, dans le livre de Matthieu. Il dit à Pierre, il dit, Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, il déclare une prophétie puissante. Mais après, il dit, les portes. Parce qu'en fait, écoute, tant que les portes là sont là, et qu'elles te sont fermées, même quand Dieu déclare, tu as des problèmes de voir. Laissez-moi vous expliquer 2-3 choses avant qu'on commence à prier, parce qu'on doit prier avec discernement. Je ne sais pas, pendant que je parle, peut-être que tu revois une condition qui revient un peu trop là dans ta vie. Elle est toujours là. Moi, je te conseille de commencer à écrire les choses. Parce que ce sont ces choses-là qu'on doit attaquer. Il y a des choses qui ne sont pas du tout normales. Mais on les a adoptées. Tu les as accommodées. Tu as même créé une maison pour ces choses-là. Tu les nourris même. Tu dépenses l'argent pour les nourrir. Dis aujourd'hui, la vie de Dieu envahit ma vie et la mort doit s'excuser. Donc ce qu'on doit faire, c'est d'arrêter d'accommoder les situations et les conditions et de laisser Dieu être Dieu dans nos vies. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Comme on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer de filer. Et je vais vous montrer 2-3 choses avant de commencer à prier. Et je pense que le peuple de Dieu doit apprendre à prier avec précision. Avec précision. Et pour prier avec précision, il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Pour discerner ce que Dieu veut vraiment faire. Est-ce que ça va? Si Dieu parle de portes, donc on doit aussi parler des portes. Et une porte dans ta vie peut être différente d'une porte dans la vie de quelqu'un d'autre. Je parle ici des portes ou des blocages, des choses qui bloquent le progrès. Quand Christ a parlé à Pierre, il lui a simplement révélé les choses qui peuvent bloquer ou qui peuvent t'empêcher de croître ou de grandir ou de manifester la vie ou la volonté de Dieu. C'est ce qu'il voulait dire. Il dit, j'ai déjà déclaré que tu verras ça, ça, ça. Mais le problème est que tu risques de rencontrer les portes.
Et lui-même, il dit, ces portes-là sont des portes qu'on appelle, il a dit, les portes du séjour de mort. En fait, ou les portes de l'enfer. C'est ça, non? En anglais, on dit enfer. Je ne sais pas si on dit ça en français. On dit quoi en français? Les portes de quoi? De l'enfer. Juste pour vous dire ceci, qu'il y a un ennemi, sa mission, c'est de te bloquer. Et ce que la Bible dit, c'est clair. C'est justement la raison pour laquelle tu ne peux pas vivre ta vie comme tu veux. Des fois, on est trop léger, trop léger, trop léger. Tu manges, c'est tout le monde. Tu parles en désordre. Tu fais n'importe quoi. Je voudrais aujourd'hui vous montrer certaines choses parce que le diable est malin. Il doit se rassurer que tu vis une vie légère pour être à l'aise. Une vie infectée pour être à l'aise. Pourquoi une vie infectée? Parce que le diable ne peut venir que là où c'est pourri. Là où il y a la vie, il a des difficultés d'opérer. Oh non! Il ne peut pas opérer là où il y a la vie. Parce que le diable, en fait, la vie le rend mal à l'aise. Il est obligé de partir là où il y a la vie. Mais quand il y a infection, mais il est à l'aise. Alors il doit te laisser mener une vie qui crée l'infection et la pourriture, qui le rend à l'aise. Alors moi je dirais ceci. Au lieu de passer le temps à tout le temps chasser le diable, vois un peu dans quelle vie, qu'est-ce qui fait qu'il vienne même. Parce que si tu peux discerner ce qui lui amène et que ça parte, il a des problèmes de revenir. Parce qu'il maintenant il ne se retrouve plus dans ta vie. C'est pour ça que moi je commence par dire, nous les chrétiens on doit réaliser. Avant de continuer, lisons un passage puissant que le Seigneur nous a donné dans le livre de Matthieu chapitre 13 verset 24. On va lire rapidement. Matthieu 13 24. Écrivez le passage et moi je vais le lire. Non, plutôt ce passage est puissant. Si vous pouvez me le balancer, c'est bon. Peut-être c'est le seul passage, j'espère qu'on va lire. Comme ça on va aller vite. Ok, nous sommes dans Matthieu 13 24, n'est-ce pas? Et il me dit ceci. Il leur proposa une parabole. Chaque fois que vous voyez une parabole, ça veut dire que Dieu s'apprête à libérer un mystère. Et un mystère, c'est caché, mais c'est révélé pour le bien des enfants de Dieu. Donc ici, quand Dieu révèle un mystère, c'est pour te permettre de fonctionner dans un territoire qui rend le diable confus. Ah oui, tu ne peux pas attaquer le diable avec les armes bizarres que tu utilises. Ça, ce n'est pas les armes que Dieu te donne. Oui, des fois, on utilise des choses charnelles pour essayer d'attaquer le diable. Non! On m'a fait du mal, mais j'ai des armes que j'utilise. Pas n'importe quoi. Est-ce que vous me comprenez? Alors ici, Dieu dit, je te donne des mystères, je t'équipe. Bien aimé, vous savez quoi? Je ne suis pas pressé de nous amener dans la prière, parce que c'est important d'être équipé. Comme ça, on prie les yeux ouverts. La Bible dit ceci, veillez et priez. Donc les yeux doivent être ouverts. Il dit, Matthieu 13, 24, il dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Et il dit, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut au. Voilà le problème. Quand la Bible parle ici de la sémence, en fait, la sémence dans la parole de Dieu représente toujours les principes de Dieu. Ou la parole de Dieu, quand elle entre en toi, comme c'est une sémence, elle va enfanter des fruits puissants. Parce que quand Dieu donne sa parole finit par s'accomplir. Donc quand Dieu injecte sa sémence en toi, vous vous rappelez, quand entre en toi, tu n'as pas de choix que d'enfanter des fruits qui vont bénir les nations. Tu deviens une bénédiction parce que tu enfantes les fruits qui sont issus de la parole de Dieu. Est-ce que ça va? Mais maintenant, Dieu dit ceci. Quand il met la sémence en toi, la chose qui vient après, c'est que le diable veut trouver aussi un moyen d'injecter sa sémence. Et puis il dit très bien pendant qu'il dormait. Donc autrement dit, on peut avoir deux sémences en nous sans problème, selon la parole de Dieu. Tu peux avoir tantôt la parole de Dieu en toi, mais aussi le diable trouve un moyen de mettre une mauvaise sémence. Et puis, tu grandis avec. Et puis Dieu dit maintenant que les deux se manifestent. C'est pour ça que je te pose la question. Comment ça se fait que des fois je vois que je suis béni et aussi je vois ici qu'il y a des problèmes? Mais Dieu veut nous dire qu'il y a deux semences qui sont venues ensemble.
Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Vous allez voir par exemple que quand Dieu a promis à Abraham qu'il y a un fils de la promesse qui arrive, la sémence est entrée. Mais le problème est que le diable a trouvé moyen de mettre une autre sémence. Abraham est allé avoir Isaac. Le problème maintenant, c'est que quand la sémence de Dieu essaye de pousser, le diable essaye d'étouffer la sémence de Dieu. Parce que vous voyez, pendant un moment, Abraham a dû chasser Ismaël parce qu'il créait des problèmes à Isaac. Dis à ton voisin, on va chasser un peu Ismaël aujourd'hui. Bien aimé, il y a beaucoup de gens ici qui ont des idées fantastiques, qui voient des grandes choses. Mais en même temps, pendant qu'ils voient ces idées de Dieu là, il y a aussi autre chose qui sabote. Il y a un sabotage. Il y a un sabotage. Puis-je parler de quelques personnes? Par exemple, prenons la vie de Jacob. Jacob était un homme béni. En fait, son père, Isaac, c'était Isaac son père. Isaac appelle Jacob et Isaac le gifle de bénédiction. Ça, c'était gros. Donc, il télécharge des bénédictions dans la vie d'Isaac. Avant de partir, Isaac, avant de partir, avait reçu lui la promesse qui venait d'Abraham. Alors, il l'a portée. Avant de partir, il devait la décharger sur quelqu'un. Il appelle son fils Isaac. Jacob. Ça ne venait pas de Isaac. C'était une sémence qui venait de Dieu et qui a traversé les générations. Et maintenant, elle devait atterrir quelque part. Alors, par les circonstances, elle a atterri sur Jacob. Mais une chose qui m'a toujours choqué, que peut-être on trouve normal, c'est que Jacob reçoit la bénédiction. Le même jour où il reçoit la bénédiction, il devient vagabond. Y a-t-il des gens bénis ici qui se sentent comme des vagabonds? Le même jour où Dieu te bénit, l'homme commence à courir dans tous les sens. Mais une chose aussi que je trouve aussi bizarre avec Dieu, c'est que Dieu n'a même jamais questionné son problème. Dieu a continué à se manifester. Parce que la Bible dit que pendant qu'il fouillait, il est allé dormir en plein désert sur une pierre. Et il a vu l'échelle qui montait et descendait. Mais moi, en même temps, tu as des problèmes. Au même moment, les deux sémences agissent. Tantôt, Dieu vient aussi. Tantôt, tu vois le sabotage du diable. Donc, deux choses mélangées. Une chose doit partir. Dis à quelqu'un, chasse un peu chasse un peu Ismaël. Chasse Ismaël. Tantôt, tu touches un peu tu touches l'argent, tantôt, et puis 2 jours après, ça part. Tu te maries bien, il n'y a pas de paix. Ah non, dis un peu, Ismaël doit partir. Il doit partir. La raison pour laquelle on n'est pas conséquent, c'est parce qu'il y a trop de mélange en nous. On n'est pas conséquent. Je vais vous dire quelque chose. Jacob, l'homme béni, a passé une vie bizarre. Non seulement il était vagabond, mais Jacob a passé 7 ans escroqué par Laban, son oncle beau-père, les deux mélangés. Je vais vous dire quelque chose. Suivez-moi. Moi, je vais vous dire quelque chose. Un homme béni ne doit pas être escroqué. L'escroquerie est une activité du diable dans ta vie. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a accepté les choses. Vous savez quoi? On a accepté des choses bizarres de foi qui n'ont pas lieu d'être dans nos vies. Tu ne dois pas accepter. Mais simplement qu'on est tellement... Je vais vous dire pourquoi. Je vais arriver là-bas. Mais on accepte des choses. On accepte. Les années passent. On accepte. Non! Selon Dieu, cette chose-là ne doit pas arriver. Quand il regarde son calendrier, il se dit, mais ça c'est quoi? Toi aussi, tu dois poser la question, mais c'est quoi ça? Jacob a été escroqué presque toute sa vie. Puis finalement, il a dit, non, je dois quitter la maison de mon oncle beau-père ici parce qu'il m'escroque trop. Il a appelé les 2 femmes, ces 2 femmes, je crois qu'il était de l'Afrique centrale quelque part là, parce que 2 femmes là, le gars était...
Il devait être quelque part de l'Afrique centrale. Il appelle toutes les femmes. Il venait ici. Conférence nationale. Votre père m'a trop escroqué ici. Il est temps que nous quittions. Écoutez ce que le beau-père a dit. Quand il est allé dire au beau-père, le beau-père a dit, non, Jacob, pardon, reste. Parce qu'on voit bien que l'Éternel est avec toi. Depuis que tu es ici chez moi, ma compagnie explose. Donc le païen voyait la bénédiction. Toi le béni, tu es employé, lui il est ton boss. Aïe, aïe. Donc deux fois, toi le chrétien, ton patron te regarde, il dit, depuis qu'il est venu, quelque chose prend place dans ma compagnie. Mais c'est lui qui se remplit les poches. Toi, tu t'embrouilles. Il a même demandé de pas pardon. Reste. Parce que je vois que tu es un homme béni. Mais Jacob, lui, Jacob trouvait que c'était anormal tout ça. Il a dit non, assez. C'est assez. Il a dit merci pour le salaire. Mais il y a quelque chose, une destinée plus grande qui me pousse à sortir de cette prison. Tu dois arriver à un point où tu es fatigué de ta condition. Bien-aimé, j'ai réalisé une chose. On peut t'imposer les mains, te gifler, coup de tête, tout ce que tu veux, genoux, donc tout, judo, tout ce que tu veux. Mais si tu aimes ta condition, vous savez, des fois, on rend les pasteurs, comme si le pasteur, il s'est dit qu'on tu peux comme amener le pasteur, c'est comme si tu le vides, tu le rends, c'est comme s'il ne sait pas prier, quoi, il ne sait pas invoquer. Parce que, alors tu commences à dire, j'étais chez tel pasteur, moi-même béni, il n'a prié, ils n'ont jamais pu. Donc, c'est comme si tu veux aller prouver combien ton état, ton problème est grand. Le problème, ce n'est pas le problème c'est toi. C'est pour ça que je dis ceci, bien-aimé. On n'est pas pressé de prier. Es-tu fatigué de ta condition? Jacob dit, on va quitter ici. La Bible dit que Jacob va, il quitte. Écoutez maintenant. Laissez-moi vous montrer un passage avant de continuer. Allons rapidement dans 2 Samuel, si vous pouvez. Si vous avez vos Bibles, allons rapidement dans 2 Samuel. Ouh! 2 Samuel 21, 1. Samuel 21, 1. Si tu as trouvé, tu dis Amen. Ce passage est trop puissant. La Bible dit ceci. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. David a vu un problème qui a duré 3 ans. Est-ce qu'on peut dire 3 ans? Finalement, je me suis rendu compte d'une chose, que les problèmes ne durent que aussi longtemps que toi tu les accommodes. Parce que je ne pense pas que Dieu avait donné un délai au problème de 3 ans. C'est simplement que David, lui, après 3 ans, il s'est fatigué. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que tu es fatigué? Parce que le problème peut faire 10 ans, 15 ans, aussi longtemps que tu l'acceptes. Mais le jour, David s'est dit, attends, une année, on peut se dire c'est la nature, hein, c'est la nature. 2 ans, on peut commencer à questionner. Mais 3 ans, on dit non, 3 ans c'est trop. La Bible dit maintenant 2 choses que David a faites. 1, il est allé parler à Dieu. Premièrement, ce que le diable veut, c'est que tu puisses négliger les petites choses qui sont dans ta vie. Tu dis, ah mais c'est quoi? C'est rien, c'est rien. Mais le problème est que la sémence, elle est petite, elle enfantera. Tout ce qui est petit va grandir.
Quand tu dis c'est rien là, ça va prendre forme et ça va embêter ta vie. Donc ça doit partir maintenant. Une semence est petite et elle produit des fruits. Autrement dit, si tu vois de mauvais fruits dans ta vie, ça veut dire qu'il y a une mauvaise semence. Et ça, c'est dans tous les domaines. Ça peut être dans ton mariage. Ça peut être, vous savez quoi? Puis-je ouvrir une parenthèse ici, bien-aimé? Est-ce que ça va? Je suis arrivé à une conclusion. Que jamais dans ma vie, je passerai mon temps à pointer les doigts aux gens et à me plaindre des gens. Dieu ne peut pas mettre mon déblocage et mon futur entre les mains de quelqu'un pour que moi je passe le temps à le blâmer. Non! Non! S'il y a quelque chose, j'irai moi et Dieu. Ça vient d'où tout ça? Mais je ne peux pas commencer à dire, tu vois, c'est la faute de qui? C'est la faute? Non, non! Bien aimé, c'est la faute de... Donc vous voulez me dire que Dieu a pris ta destinée, il a mis ça entre les mains de quelqu'un d'autre. Pour que tu passes toute ta vie à te plaindre. Mais enfin, quel Dieu te sert? Dieu n'a pas posé de questions aux gens pour te bénir. Frappe quelqu'un, tu dis c'est vrai. Des fois, on donne un peu trop de pouvoir aux gens. Tu vas lui dire oui, oui. C'est à cause de toi que ma vie est comme ça. Non, 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 non. Non! Ton futur est entre les mains de Dieu. Laisse Dieu. Donne-lui la place dans ton futur, pas les gens. J'ai bien parlé. David est allé prier et Dieu lui a dit il y a une mauvaise sémence. Est-ce qu'on peut dire mauvaise sémence? La mauvaise sémence qui existait a commencé à produire de mauvais fruits. Donc, autrement dit, la première chose que tu dois faire, quand tu commences à avoir des problèmes, essaye de voir d'où vient la mauvaise sémence. Elle vient d'où? Qu'est-ce qui cause ce problème dans ma vie? Qu'est-ce qui cause ce problème? Bien-aimé, tu peux changer d'église comme tu veux. Mais, si toi, mais la sémence, si tu l'as avec toi, elle va aller dans la nouvelle église où tu vas le trouver. J'ai mal parlé. Non, parce que les gens disent, ah, moi je quitte cette église, ça n'a pas d'amour. Mais attends, le problème est que c'est toi qui as le problème d'amour. Tu prends maintenant la sémence, tu l'amènes dans une autre église. Ça ne va pas traîner. Tu vas aussi découvrir que là-bas, il n'y a pas d'amour. Parce que tu amènes toi cette mauvaise... Mais quand tu sors maintenant, tu dois en fait faire le travail. Vous savez quoi? Oh là là. Une chose que j'ai découverte entre les Jacob, les David, tous ces gens-là, voilà ce que j'ai découvert. Ces gens étaient honnêtes avec eux-mêmes. Et c'est le problème qu'on a, on manque d'humilité. Deux fois, regarde-toi dans le miroir. Est-ce que toi tu es parfait? Alors, quand il y a, regarde-toi dans le miroir, dis-toi, il peut y avoir une sémence en moi qui doit partir. Et vous allez voir comment ces gens ont travaillé. Jacob, quand Dieu lui pose la question, quand Dieu te pose une question, c'est qu'il n'a pas besoin d'informations. Dieu n'a pas besoin de connaître les choses. Il les connaît. Mais quand il te pose une question, c'est que tu confesses la réponse. Quand Dieu a posé la question à Jacob, c'est quoi ton nom? Il voulait une confession, c'est tout. Et Jacob n'a pas expliqué, non, tu vois, moi en fait j'étais celui qui devait te bénir, mais Ésaü. Non, non, non. Dis seulement le problème. Jacob était escroqué parce qu'il a escroqué son père. On me lisait l'histoire. Et il a aussi escroqué son frère. Il a fait 2 escroqueries. Donc toute sa vie, on l'a escroqué lui. Et Jacob a dit cette histoire va se terminer. Il a reconnu d'abord qu'il a un problème d'escroquerie lui. Parce que tu peux fusiller tout le monde qui t'escroque pendant que c'est toi le grand escroc. Alors Jacob dit, j'enlève la semence de ma vie parce qu'elle me suit partout. Elle produit des fruits. Il confesse, c'est moi le problème. Vous savez quoi? Ce problème de pointer le doigt a commencé depuis le jardin d'Éden. Quand Dieu pose la question, à qui? Ah, elle a commencé avec Adam. Je croyais que c'était avec Ève. Bon, excusez-moi. Là, j'allais vite blâmer les femmes. Bon, comme c'est Ève, ok. Vous savez quoi? Quand Dieu a posé la question, il a posé la question à l'homme. Et vous savez pourquoi il a posé la question à l'homme? Voilà ce que Dieu veut. Que chaque fois que Dieu nous parle, qu'on soit honnête et responsable pour reconnaître ce que nous on a fait. Pas ce que les autres font. Tu n'as pas le contrôle de ce que les autres font. Mais au moins toi, tu peux dire, je peux causer, j'ai causé ça par ça, ça, ça. Alors, comment ça s'appelle?
Adam dit, Seigneur, laisse-moi t'expliquer d'où vient cette sémence-là, mauvaise. C'est une mauvaise sémence du diable. Je vais t'expliquer. Seigneur, tu vois la femme que tu m'as donnée? Je vais vous dire une chose. Dès qu'il a commencé à parler comme ça, il a commis l'erreur de sa vie. Parce que chaque fois que tu blâmes quelqu'un d'autre, tu lui donnes la responsabilité de changer les choses. Ça veut dire que tu acceptes ta condition, elle va rester comme ça. Suivez. On pose la question à la femme. La femme dit, ah. Le serpent dit, ok, j'accepte le péché. Alors, comme il a accepté, il est devenu responsable de la terre. Mais elle a dit ça à Jésus. Elle dit, tout ça c'est à moi. Comment? On m'a tout donné. Alors, si tu continues à blâmer les gens, Dieu est incapable de travailler. Parce que Dieu veut que tu commences par dire, je suis honnête, j'ai des problèmes. Et ça, c'est une chose que beaucoup d'entre nous, on ne reconnaît pas. On blâme. Vous savez quoi? Il ne faut pas trop se moquer de Ève. OK? Parce que peut-être que tu es en train de faire la même chose que Ève. On blâme les démons. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, des fois, moi je dirais c'est trop léger, c'est trop facile de dire non, c'est les démons. Donc, si vous les chassez, je viendrai à temps. Non! Tu es désorganisé. C'est pour ça que tes journées ne sont pas programmées. Si tu sais que tu dois être à temps demain à l'église, prépare-toi maintenant, repasse les habits et tout ça maintenant. Je trouve les chaussures la nuit. J'ai mal parlé. La nuit, tu as déjà tout trouvé. Les chaussettes des enfants, tout s'est fait la nuit. Comme ça, le matin, c'est direct. Et dès que tu as trouvé, ne change plus. C'est juste une question d'organisation. Et les gens, deux fois, le diable, bien aimé, j'ouvre une parenthèse. Le diable aime. La sémence du diable, c'est ceci. C'est tout ce qui permet au diable d'être à l'aise dans ta vie. Jésus-Christ dit ceci. Il dit, le diable, le prince de ce monde vient et il n'y a rien en moi de lui. Autrement dit, dans ma vie, il n'y a pas de piste d'atterrissage pour le diable. Vous comprenez? Et je pense que dans nos vies en tant que chrétiens, on laisse plusieurs portes et le diable est à l'aise. Il entre par gauche, par droite, il te frappe par... Donc tu ne te retrouves plus. Parce que tu crées beaucoup de portes ouvertes. Quelles sont les portes qui sont ouvertes dans ta vie, qui laissent le diable le libre parcours? Le problème, ce n'est pas le diable. Le problème, c'est ce que tu es en train de faire. Vous savez, je vais vous montrer certaines choses, mais j'ouvre une parenthèse sur le désordre. Ça va? Quand Dieu a béni Samson avec l'onction de Samson, l'onction qu'il a reçue, il a mené une vie de désordre et il a perdu l'onction. Le désordre avec le désordre, tu vas perdre beaucoup de choses. Le désordre étouffe ton potentiel. Et des fois, on a le désordre dans beaucoup de choses. Dans nos amis, désordre. Dans notre argent, grand désordre. Mais le diable te vole. La Bible dit très bien que l'enfant prodigue... Est-ce que l'enfant prodigue est parti pauvre? Mais il est parti avec sa part et ce n'était pas mauvais. C'était son héritage. En partant avec son héritage, là où il est arrivé, il a mené une vie de... Et tout est parti. Donc, bien aimé, peut-être que tu expérimentes des problèmes dans ta vie. Peut-être qu'il y a une mauvaise sémence de désordre qui laisse le diable entrer dans ta vie et te voler. Laissez-moi vous parler de quelques sémences. Peut-être que ça va vous ouvrir les yeux et comme ça on peut prier. Ce que le diable essaie de faire d'abord, c'est d'essayer de réduire la force des principes de Dieu dans ta vie. Ça, c'est la première chose que Dieu fait et le diable fait pour te pousser
pour devenir à l'aise dans ta vie, il va réduire la force de la sémence de Dieu dans ta vie. Et en fait, il va te pousser à désobéir. Parce que quand la puissance, la sémence de Dieu devient faible en toi, elle n'est pas faible en elle-même. Mais quand tu arrêtes de te soumettre à ça, le diable devient à l'aise maintenant. Il peut opérer facilement. Regardez la première attaque de l'ennemi dans le jardin. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Donc il veut faire que tu te dises, est-ce que c'est même nécessaire? Est-ce que vraiment Dieu fera? Il t'intimide, il te rend, il paralyse la foi que tu as dans la parole de Dieu. Il l'a fait avec Saül. La Bible dit que Dieu envoie Saül pour chasser les Amalécites. Hein. Vous connaissez la parole? C'était les Amalécites. Quand Dieu envoie Saül pour chasser les Amalécites, Saül fait autre chose. Mais à cause de ça, la Bible dit qu'un esprit mauvais est entré dans sa vie. C'est ça, non? Donc quand le diable est actif, quand tu ne fais pas la parole de Dieu, bien aimé, de fois beaucoup d'entre nous, on néglige la dîme. Moi, je ne peux pas négliger ça. Et on a des problèmes à cause de ça. Écoutez ce que Dieu dit. La Bible dit, amène dans la maison du trésor la dîme et les offrandes. Et puis il dit, écoutez, mettez-moi, comment? Hein? De la sorte à l'épreuve. Et puis quoi? Vous verrez pas si je vous quoi? Les écluses des cieux. Et puis quoi? Et puis il dit, pour vous je menacerai le dévoreur. Donc s'il y a le dévoreur, il ne faut pas aller le chasser. Il faut donner la dîme. J'ai mal expliqué ça. C'est clair, hein? Parce que le dévoreur, c'est qui? C'est le diable. S'il est en opération, donc, donne ta dîme. Mais n'arrête pas quand les choses se compliquent. Continue à obéir. Parce qu'en fait, deux fois, dans le processus de donner, tu commences à laisser que ce principe devienne une partie de ta vie. Pas simplement quelque chose que tu fais parce que tout le monde fait, mais quelque chose que tu fais parce que tu t'attends à un changement. Vous savez, des fois, on fait les choses par esprit grégaire. Tout le monde donne, mais moi si je donne. Quand c'est compliqué, tu arrêtes. Non! La parole de Dieu, tu n'arrêtes pas. Tu dois donner et puis arroser sur ce que tu as donné. Tu arroses encore. Et puis le dimanche, tu arroses encore. Et puis pendant que tu le fais, tu donnes autant à ta semence de pousser et d'exploser. L'église me suit. Alors les principes de Dieu, le diable veut d'abord que tu puisses devenir léger par rapport aux principes de Dieu. N'y crois pas. Ce n'est pas important. Ce n'est pas nécessaire. Est-ce que Dieu a vraiment dit que toi tu seras? Est-ce que Dieu a, pendant que tu écoutes tout ça, tu commences à, il te berce. Puis tu dis, ah bon, c'est pas nécessaire, c'est pas important, peut-être que je dois laisser. Dis à quelqu'un, ne laisse pas. Trouve quelqu'un qui dit, continue. Continue. Tu dois continuer à faire la volonté de Dieu. Le diable, voilà comment il nous vole. Il nous pousse à désobéir au principe de Dieu. C'est le seul moyen. Bien aimé, écoutez, aujourd'hui, si tu prends cette décision d'obéir à Dieu à n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance, avec larmes, tu dis, j'obéirai à l'Éternel. Avec pleurs, je dis, je veux continuer à obéir à l'Éternel. Quand les gens te disent, non, écoute, ta compagnie ira loin. Escroque seulement 2 personnes, ça ira loin. Dis non, je dois continuer à obéir à l'Éternel. Le diable est malin. Il vient quand les choses sont encore faibles là pour te distraire. Et si vous lisez dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit que le dragon est venu quand la femme était enceinte et voulait enfanter l'enfant. Des fois, le diable vient quand les choses sont encore vulnérables, ne sont pas sûres. Au lieu de trop parler pour tes projets, tais-toi un peu. La discrétion est même importante dans le royaume de Dieu. Des fois, on parle un peu trop. Tu parles trop et puis tu parles à tout le monde. Tu ne sais même pas à qui tu parles. Vous vous êtes rencontrés hier, tu commences à tout expliquer. Quand les choses sont faibles, vulnérables, continue à garder ça. La Bible dit ceci, et moi je parlerai même aux fiancés. Quand votre relation est encore au début, n'ouvrez pas la porte au diable. N'allez pas coucher ensemble. Parce que ce que vous faites avant le mariage, ne crois pas que ça va s'effacer après.
vous vous protégez avant, ça vous garantit une relation qui, parce que ce que vous faites avant, le diable introduit une sémence, il vous laisse tranquille. Il vous laisse évoluer. Bien aimé, est-ce que vous savez qu'une sémence qui grandit, un arbre qui grandit et pousse, peut casser un béton? Les racines peuvent grandir. Tu vois les racines qui cassent des bétons. Donc tu peux voir une sémence du diable. Petite, il dépose. Quand elle grandit, elle dérange ton mariage, ton foyer, elle dérange tes enfants, elle dérange tes affaires. Une petite sémence. Qu'est-ce que tu as fait? Qui a ouvert la porte à l'ennemi? C'est ça le problème, ce n'est pas l'ennemi. Il y a plusieurs principes que Dieu nous donne, auxquels on doit se soumettre pour laisser Dieu agir. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 24, j'ai vraiment envie de parler de ça, ok? Je voulais vraiment vous parler de ça. Proverbes 24, 27. Je voudrais bien qu'on aille là-bas. Tu as trouvé, tu dis Amen. On a trouvé. Proverbe 24, 27. Bon, en tout cas, allez étudier ce passage. La Bible dit ceci, Proverbe 24, 27. Qu'est-ce que ça dit? Ok. On n'a pas beaucoup de temps d'entrer dans tous les détails. Ok? Je vais vous montrer une chose. Voilà comment le diable travaille. Ok? Il négocie avec toi pour te pousser à ne plus croire en Dieu. Donc, il te donne des sémences qui sont contradictoires à la parole de Dieu. Mais il passe son temps à te convaincre d'une manière ou d'une autre. Il utilise les circonstances de la vie. Si tu as connu, par exemple, un homme qui te battait, tu risques de ne plus croire dans le mariage et encore moins croire en toi-même. Et tu risques de croire que tous les hommes sont méchants. Tous les hommes ne sont pas mauvais. Il y a des hommes bien, que Dieu a oint, qui craignent leurs femmes et qui les supportent. Il y en a, non? Il n'y en a pas? Il y en a. Il y en a, non? Mais maintenant, ce que le diable fait, dans une relation bizarre, un gars qui ne veut rien faire pour toi, tu te confies en lui et il te démonte. Le diable prend l'occasion pour te dire, toi, tu ne seras qu'une torchon. Et si tu crois maintenant en ça, cette parole, maintenant tu vis dans ta vie comme torchon. Le diable t'a eu. Il a mis une sémence qui n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Tu peux avoir connu une mauvaise relation et commis des erreurs. Ce n'est pas pour ça que Dieu te catégorise comme torchon. Mais il y a des assassins. Lui-même, il t'abuse verbalement. Et il te laisse démoli. Mais Dieu, écoutez, qui n'a jamais commis d'erreur ici? Je veux voir. Jamais. J'ai vu un frère qui allait dire, il a commencé comme, hey! Bien aimé, vous savez combien d'erreurs nous on a commis? C'est cassé des dents, on s'est trouvé dans une chose bizarre. Mais Dieu, quand il nous regarde, il ne nous catégorise pas comme ça. Il dit, tel que moi je t'ai appelé. Pour commencer, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui va donc venir parler contre toi? Moi, l'avocat, j'ai défendu ton dossier. Hey! Donc, ce que le diable maintenant c'est de faire, c'est de mettre en toi des sémences qui vont te réduire. Tu vas commencer à fonctionner par les sémences du diable. Dis un peu non. Je me rappelle une fois, il y a une soeur qui a connu des moments très difficiles. Elle m'appelle, me dit, pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi ma vie est comme ça? Moi, je ne peux même pas croire qu'un jour, je pourrais me marier. Parce que je me dis, ça va toujours finir comme ça a fini avant. Les hommes sont des menteurs. Et même quand il te tient par la main, il te distrait. C'est pour te faire du mal.
Quand je regardais, j'ai dit, tu vois, le diable t'a démoli. Et vous savez, c'est devenu très difficile pour elle de se marier, mais elle est jolie. Pourquoi? La sémence du diable est en action, en train de chasser tous les hommes. Elle me dit que les forteresses, ce n'est pas les diables. Les forteresses sont dans nos pensées. Donc, si tu peux remplacer la pensée par la parole, la sémence de Dieu, tu vas produire des bons fruits. Pourquoi il y a des mauvais fruits dans ta vie? Mais c'est parce que des mauvaises sémences. C'est les mauvaises sémences. Bien aimé, c'est comme ça qu'on est délivré. Le diable n'a pas de problème. D'ailleurs, même j'ai remarqué, le Satan part vite. Le diable, Satan, il part trop vite. Quand on le chasse, il part. Mais ta condition ne change pas nécessairement. C'est pour ça qu'il faut arrêter certaines choses. Oui, moi je pense que l'esprit de pauvreté, c'est dans la tête des gens. La pensée des gens est déjà pauvre. Bien aimé, 0 à l'école. Quand tu reçois 0, le 0 est déjà dans ta tête. Tu le mets seulement sur le papier. C'est ça, non? Mais le 0 commence où? C'est dans la tête. Quand on te donne le papier, tu le mets là sur le papier. Tu vas voir que ton voisin, il avait déjà 100 sur 100 dans la tête. Quand on lui donne le papier, il le met sur le papier. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en toi, il y a déjà des semences qui produisent. Arrête de blâmer les gens et le diable. Qu'est-ce qu'il y a en toi qui crée le problème dans lequel tu es? C'est ça la grande question. La grande question, qu'est-ce qu'il y a en toi qui toujours t'amène des problèmes? Qu'est-ce qui se passe? L'humilité fait que tu vas dire à Dieu, Seigneur, sonde-moi et connais-moi. Dis-moi si, oui, et ramène-moi. J'ai réalisé ceci, que beaucoup d'entre nous, on préfère que Dieu sonde tout le monde. Même pendant que je parle là, tu dis, j'espère qu'elle est là. J'espère qu'il est là. Comme ça, il peut entendre ses paroles et changer. Tu oublies que tu peux bien être toi le grand problème. Eh Seigneur, change-moi. Lève ta main et dis, Seigneur, change-moi. Je peux vous dire une chose. C'est très difficile de se regarder dans le miroir et de se dire la vérité. Si tu veux commencer à parler de quelqu'un, tu peux faire une dissertation. Aujourd'hui, si je te dis, parle-moi de telle sœur, tu vas voir. Tu vas dire, hé, pasteur, assis-toi. Assis, parce que ça va prendre beaucoup de temps de t'expliquer. Assis-toi que je t'explique comment elle est mauvaise. Mais si je te demande maintenant, parle-moi de tes défauts à toi. Oui, parle-moi de tes défauts à toi. Tu vas manger la langue. Oui. Prends dissertation de la vie de ton voisin. Il n'y a pas de problème. Mais parle-moi de toi et de tes défauts. Tu auras des problèmes. Pourquoi? Je refuse de savoir ce qui ne va pas avec moi. C'est pour ça que les gens, quand ils sentent qu'ils sont un peu malades, ils refusent d'aller chez le médecin. Quand tu sens que ça peut être... non. On te dit, va chez le médecin. Non. Tu as peur qu'ils te disent que c'est ça. J'ai mal parlé. Alors, tel que tu es là, peut-être que tu sais déjà pourquoi le diable est dans ta vie. Mais comme tu ne veux pas qu'on te dise c'est quoi, alors tu préfères voir les erreurs des autres. Ça t'encourage toi. Tu dis, de toute manière, tout le monde a des problèmes. Regarde comment, regarde lui. Mais regarde-toi. Est-ce que ça va? Je vous ai montré ce passage. Oh, le passage. Pourquoi je vous ai montré ça? C'est parce que vous savez, quand Dieu veut nous commencer à nous délivrer, il veut commencer à nous instruire, remettre en nous ses semences en lui et enlever les autres semences. C'est comme ça que Dieu travaille. Quels sont les principes que tu es en train d'observer aujourd'hui? Dans les affaires, dans le foyer, avec les relations avec les amis, quels sont les semences ou les principes que tu observes? Est-ce que tu es en train d'observer des bons principes? La Bible dit ceci, dans ce passage ici. Je voulais vous montrer ça pourquoi? Parce que j'ai pensé à beaucoup de choses qui, à mon avis, je me rends compte qu'on chasse beaucoup. Vous savez qu'en Afrique, on chasse beaucoup le diable.
J'ai remarqué qu'ici, il y a le ministère de délivrance en Europe. Aux États-Unis, ce n'est pas aussi puissant que les choses que nous on fait chez nous. Chez nous, on fait des délivrances, tu vois, la personne monte jusque dans l'espace, dans les vides, fait des choses, et puis il redescend, les démons sautent. J'ai remarqué que en Afrique, les démons, on les chasse. Mais je me suis dit, mais comment ça se fait, Seigneur, que malgré on chasse les démons, on est médiocre? Vous ne posez pas ces questions-là? Si la délivrance des démons amenait ce genre de déblocage, alors l'Afrique et plusieurs pays devaient être plus prospères que les États-Unis. Mais depuis que je suis dans nos églises ici, je me suis rendu compte qu'on ne chasse pas vraiment trop le diable. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Hein? Vous n'avez pas remarqué ça, on dirait que ce ministre, oui, il chasse, mais c'est un peu pas comme chez nous. D'ailleurs, il y a des pays comme au Ghana, avant de chasser le diable, l'intercession avant de chasser le diable, ils prennent d'abord un arbre, ils prient fort, ils déracinent. Donc pour montrer au diable que tu auras des problèmes. J'avais un ami là, le Ghanéen. Il me dit, avant même de commencer à chasser les diables, j'intercède, je prends l'arbre, je prie et je les déracine. Donc là, vraiment, là les liens partent. Donc, on fait ces choses, mais dans ces pays-là, le courant arrive jusqu'à 18h, après il n'y a pas de courant. Même si le matin, vous avez tout chassé comme ça, vous êtes médiocre. Merci. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est que tu fais des choses, en fait. Puis-je vous parler un peu de notre problème, un peu rapidement? Je sais qu'on ne va pas tout toucher. Mais je me suis rendu compte, avant que Dieu ne délivre Israël, Dieu a commencé à parler du mauvais comportement des Juifs. Depuis qu'il les a délivrés, il a fini par tirer une conclusion pour dire, vous êtes un peuple au cou raide. Vous savez c'est quoi un cou raide? Un cou raide. Stiff. Comment vous dites ça? Oui, mais... Hein? Tendu? Ah non. Bon. Voilà. Rigide, hein? Ça veut dire, en d'autres termes, des rebelles invétérés. Donc, Dieu parle, ils font... Mais oui, comme beaucoup de chrétiens, pendant que Dieu parle, ils disent à Dieu, je vais faire. À vous, que Dieu vous bénisse. Donc, Dieu observe Israël, il dit non, une bande de rebelles invétérés. Il dit, mais alors maintenant Dieu commence à expliquer le problème d'Israël. Une chose qui m'a beaucoup impressionné. Mettez-moi un peu Ézéchiel 16, je crois que c'est 16. Je n'ai pas prévu ça, mais je crois que c'est Ézéchiel 16. Vous irez à la maison étudier ça. Mettez-moi Ézéchiel 16. Bon, on reviendra sur ça, mais si on n'a pas le temps, ça ira. Mais mettons Ézéchiel 16. 16.1. 16.1, c'est bon. Je crois que c'est 16.1. Ah, mettez 16, 1, 2, 3. 1, 2, 3. En tout cas, pendant qu'ils mettent, suivez-moi. Est-ce qu'on peut dire, mais quel est notre problème au juste? Dis un peu, quel est notre problème au juste? On a l'intelligence. On prie Dieu, on prie vraiment Dieu. On chasse les démons. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi? Est-ce que vous pouvez dire, dis-nous, pasteur, dis-nous. Merci d'avoir demandé, on va parler. Non, parce que, écoutez bien aimé, on a des vrais problèmes, mais on met la tête dans le sable. On évite. On fait comme si tout va bien. Alors on fait tout pour bien s'habiller, faire semblant. Des grands acteurs. Tout va bien, bien habillé, parle un bon français. Mais lié par des pensées bizarres. Je regardais le président de Apple, Microsoft Apple. Hein? Alors les gens sont branchés, Steve. Mais le gars, il est simple, mais rempli de... C'est là que je me dis, mais attends, est-ce que ce gars-là, il prie?
on doit réfléchir. C'est vrai qu'il ira peut-être en enfer et il est tourmenté par les démons, peut-être. Mais dans le domaine dans lequel il est, il y a un succès qui te nourrit, toi. Tu as aujourd'hui, qui a Apple téléphone dans cette salle? Je vois les gens qui ont Apple. Téléphone? iPad ou iPod. Les iPod. iPhones. OK? Qui ont les ordinateurs Apple. Donc le gars nous bénit, nous. Et même on dit à l'Éternel, béni soit le nom de l'Éternel à cause de Apple ici, qui m'aide à faire le travail, à appeler les gens. Donc, il devient une bénédiction. Mais il n'est pas en train de faire les 40 heures comme toi tu le fais des prières. Pourquoi? Je vais vous dire quand est-ce que la prière devient importante. Et de fois, on néglige des choses. Dieu dit, c'est ce qui est aveugle, sinon mon serviteur. Aveugle. Parce qu'il y a deux choses que tu dois prendre presque quand on prie. Il y a veiller et puis il y a prier. Donc les deux doivent venir ensemble pour des prières efficaces. Parce que les prières de veiller là, c'est que tu peux prier avec précision. Pas prier dans des autres, tu ne vois rien. Quand Dieu dit veiller, ça veut dire quoi? Veiller, ça veut dire inspecte les choses anormales qui sont dans ta vie. Discerner. Hein? Veiller, c'est... Mais attends, je vais vous dire une chose. Pour vous une parenthèse. J'ai eu un problème avec... Ah non, mais si je vous raconte ça, ce témoignage-là, vous risquez de... Est-ce que je peux compter pour que ça reste ici entre nous? Ah! I don't trust you. I don't trust you. Bon, je ne peux pas. Je peux... Bon, on en parlera après. Mais voilà, ce qui est sûr, hein, ce qui est sûr, c'est que la chose prenait place anormalement dans nos vies. Et puis on a seulement accepté, on a donné des raisons. Mais écoute, tu vois, des fois, tu peux te dire, bon, écoute, j'ai mal à la tête, mais les jambes vont bien, le corps va bien. Donc tu acceptes, tu dis, bon, ma tête, ça va, je peux accepter, mais mon corps, ça va. Mais pour Dieu, le mot de tête ne devait même pas être là. Mais toi, tu dis, bon, j'ai quand même le corps, les jambes, ça va, donc je peux quand même accepter. Non! Je n'accepte rien. Quelqu'un qui veille est comme une sentinelle qui refuse de choses bizarres d'entrer. Qu'est-ce que les sentinelles font? La sentinelle se met là-bas, elle a comme un livre d'instructions de qui doit entrer et qui ne doit pas entrer. C'est ça une sentinelle. La sentinelle se met et regarde. Il regarde par rapport à la promesse de Dieu. Il dit, guérison, tu peux entrer. Promotion, entre. Les enfants en bonne santé, tu peux entrer. Et puis les enfants rebelles. Attends. Non, mais attends une minute. Ça, ce n'est pas dans le programme. Ah non, on commence maintenant à prier. On prie pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne doivent pas être là. Là, tu pries, veiller. Le diable est un voleur, ça veut dire quoi? Il ne vient que quand tu es distrait. Un voleur ne vient pas quand tu vois. Donc, peut-être que le diable s'est éclipsé dans ta vie. Pendant que tu as commencé à accepter, non, mais ça va, mais qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que tu dois seulement donner la dîme tout le temps? Tu n'as pas vu l'économie. Regarde l'économie. Regarde, même Obama a des problèmes. Tu dis, mais au fait, je ne suis pas obligé. Je ne donne pas. Ah, il dit. Tu as bien fait, maintenant tu peux prendre soin de tes enfants. En même temps, il sait que lui sera chassé, le dévoreur, quand toi tu donnes. Il sait qu'il sera chassé. Donc tu dis, pardon, regarde, l'économie est mauvaise, ne donne pas. Vous savez pourquoi j'insiste sur ça? Parce que j'ai remarqué qu'on a des problèmes financiers catastrophiques. Mais on ne veut pas reconnaître que l'application de la parole de Dieu nous fait défaut. On ne fait pas ça. Je parlais de quoi? Sentinelle? Ah oui, tu es sentinelle, c'est que tu te mets à la porte pour veiller sur les choses bonnes qui entrent et les mauvaises, tu les chasses. Ça, c'est une bonne sentinelle. Alors maintenant, regardez nos problèmes à nous. Est-ce qu'on peut veiller? Juste dis un peu veiller. Veiller, ça veut dire commence à inspecter un peu. Ouvre un peu les yeux. Dis un peu ouvre les yeux. Veiller, c'est ouvre les yeux. La Bible dit ceci. Soyez sobre et... Pourquoi? Parce que le diable... Donc, autrement dit, si le diable est tenté, tu as dormi. Il dit, soyez sobre et ouvre les yeux.
ouvre les yeux et va voir un peu, mais d'où ça vient? Ça vient d'où? Pourquoi c'est chaque année, je dois pleurer pour le même problème? Qui a causé ce problème? Mais ça vient d'où? Comment c'est entré même? Il y a quelqu'un, ouvre les yeux. Laisse-les tranquille. Trouve quelqu'un qui dit, ouvre un peu les yeux. Alors, Dieu regarde Israël, il dit, Israël est un rebelle invétéré. Coup raide, donc solide là. Même quand on parle, il a bloqué. Donc, il est décidé à faire ce qui lui passe par la tête. Israël, je crois qu'il était comme les gens de Anne, là, l'âne que le pasteur a. Donc, oui, on veut te pousser, donc têtu. Dieu voulait la prospérité d'Israël, mais Israël a eu beaucoup de difficultés. Dieu veut ta prospérité, mais tu peux connaître beaucoup de difficultés. J'explique brièvement, on va terminer. On a trouvé le passage? Ouais, c'est ça, 1, 2, 3, Ézéchiel 1, 2, 3. 16, 1, 2, 3. Ah, donc tu vas me donner les... Ok, ça va, on commence par le premier. Je vais vous montrer comment Dieu a guéri Israël. Ok? Ça va, hein? Comment Dieu a guéri Israël. J'explique. Regardez l'histoire d'Israël. Depuis qu'ils sont sortis, veau d'or, chaque instruction, ils refusaient. Tout ce qu'on disait, ils se battaient. En tout cas, Moïse, pasteur, il y a eu des problèmes. Ça, c'est un pasteur qui a eu des problèmes. Ah! Il prêche une bonne parole. On va dans le pays où coule le lait et le miel. Tu vois des jeunes qui... Tu te demandes, mais Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné comme gens ici? Alors Dieu maintenant explique le problème d'Israël. Et ça, c'est le problème de beaucoup d'entre nous. On y va. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Continue. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Voilà maintenant le problème d'Israël. On continue. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de... Arrête. Dieu est allé aux origines pour expliquer le comportement mauvais d'Israël. Parce qu'un comportement que tu reçois par patrimoine ne te quitte pas facilement. Les démons peuvent partir, mais la culture que tu as là, elle est dans la moelle épinière. Alors Dieu a essayé de déprogrammer Israël. Et puis il dit non. Je dois expliquer d'où tout ça vient. Il dit de ton origine. Donc commençons par d'où vient le problème. Il dit voilà le problème. Tu es du pays de... Je me suis dit mais comment Dieu peut parler du pays d'où ils viennent? Mais c'est parce que justement c'est ça le grand problème. Si tu veux connaître ton premier problème, essaye d'étudier de quel pays tu viens. Je sens le calme. Je sais pas. Si tu ne penses pas que ton pays d'origine t'affecte, tu es naïf. Tu es naïf. Tu es naïf. Il y a des cultures dans certains pays qui sont justement la cause des blocages. Vous savez, le principe des malls, des magasins, malls, dans un seul endroit, ça ne peut pas marcher dans certaines cultures. Dans certains pays, un restaurant ici, un autre en face, les féticheurs, les démons, le diable vont venir. On va envoyer des incantations contre l'autre restaurant et même contre le propriétaire qu'il meurt avec un accident grave. Parce que nos cultures à nous, on est toujours intimidé par les autres personnes qui font du bien. Vous savez ça aussi, hein? Quand tu commences à bien faire, tu vois les gens commencent à perdre la tête. Un peu, écoutez, bien aimé, je ne raconte pas d'histoire, mais je connais une église qui s'est presque divisée parce que le pasteur a décidé d'acheter un ordinateur 1.
Ah, vous riez. Mais c'est sérieux. Le pasteur m'appelle, me dit, entre dans mon bureau. Alors, je voulais entrer dans le bureau, il ouvre la porte comme ça. Je lui dis, mais ouvre la porte. Il dit, non, je ne veux pas que les membres voient que dans mon bureau, il y a un ordinateur. Je dis, hé! Je suis entré comme ça. Assis dans le bureau. Je dis, quelle culture médiocre. Des chrétiens appelés aux grandes choses sont intimidés par un ordinateur de $300. Mais enfin! Tu vas chasser les démons. Ils n'ont pas de problème. C'est toi qui as un problème. Dieu dit, Israël, de ton pays. Quand j'ai vu pays, je dis, allons un... Vous savez quoi, on n'a pas le temps. Mais j'ai étudié. Au lieu de faire semblant que tu es devenu européen ou américain, arrête de faire semblant. Va un peu étudier. Écoutez, nos foyers, nos enfants, nos nations, nos églises ont des problèmes à cause de ça. C'est la culture, c'est pas le diable. Une femme qui ne peut pas mettre au monde, tu la chasses parce qu'elle a décidé qu'il n'y aura pas d'enfants. Mais ça vient d'où? Ça vient d'où? Ces cultures bizarres. Ça, c'est le diable en action. Ça vient de l'enfer. Comment tu peux pénaliser quelqu'un? Mais toi, tu es qui? Mais les gens sont... Mais comment? Tu viens du pays, parce que dans certains pays, c'est comme ça. Alors, on va chasser les diables pour ça. La Bible dit ceci. Ne vous conformez pas. Et moi, je pensais que conformer là, c'est pas conformer pas aux cultures bizarres. Alors il dit, tu es comme ça à cause du pays d'origine. Qu'on chasse ce pays-là de toi, tu es bien. Si on avait le temps, on pouvait entrer vraiment à la racine et sortir des choses qui vont nous changer. Jésus-Christ dit ceci à Israël. Tu veux brancher mon ordinateur, je crois qu'il dit. Jésus-Christ dit ceci à Israël. Il dit aux pharisiens. Vous annulez la parole de Dieu à cause de vos traditions. Vous imaginez? Les traditions les ont saisis tellement que pour eux, c'est plus important que la parole de Dieu. Donc Dieu, tu peux aller ailleurs avec ta parole. Nous, c'est nos traditions. Ça, c'est incroyable. Les traditions sont tellement fortes qu'en fait, tu es lié par les traditions, pas par le diable. Les traditions t'emprisonnent. Ta façon de réfléchir est petite parce que tu viens d'un coin petit. Donc même quand Dieu dit, je te donne ceci. Quand tu réfléchis, tu es comme Gédéon. Moi, petit que je suis, un homme petit de ceci, tu expliques la situation de tes origines à toi. Mais quand Dieu te parle, il ne te parle pas par rapport à tes origines terrestres. Il te parle par rapport à tes origines célestes. Quand Dieu te parle, c'est parce qu'il sait d'où tu viens. Et d'où tu viens, rien n'est impossible. D'où tu viens, les montagnes se déplacent. D'où tu viens, on marche sur l'eau. Ah, d'où tu viens, les choses sont grandes. Gifle quelqu'un, tu lui dis, mais c'est quoi ton origine là? Réponds-lui vite avant qu'il ne tire de conclusion. Dis-lui, mes origines sont célestes. Bien-aimé, avec des origines célestes, Montréal peut bouger. Parce que rien ne nous est impossible. Mais avec des origines de, comme il a dit, tu viens de pays que... Ah.
Vous savez, moi je viens d'un coin de l'Afrique centrale. Où la femme ne peut rien dire. Et quand tout ce qui est mauvais dans la maison, quand c'est mauvais, on dit, même quand les enfants font des choses bizarres, cette femme ici. Donc, bien aimé, ces choses-là peuvent traverser l'océan. Maintenant, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ça traverse l'océan, ça traverse aussi la croix. Tu vois des gens, ils passent la croix, ils sont sauvés, mais ils passent la croix avec leurs origines. Donc, de l'autre côté de la croix, ils sont encore plus bizarres. Parce qu'ils essayent de mélanger la parole avec les cultures, mais c'est bizarre. Lève la main, tu dis, Père, délivre-nous de son origine. De nos origines. Vous savez quoi? Il y a une chose qui m'a impressionné. Je me suis rendu compte d'une chose. Vous connaissez ce qu'on appelle Ground Zero? Vous connaissez? Ground Zero, c'est là où les deux buildings qui ont été qui se sont effondrés. Le World Trade Center. C'est là qu'ils sont effondrés et ces buildings ont atterri là-bas. Alors, ça nous montre ceci. Vous savez que les musulmans veulent acheter le World Trade, le Ground Zero, vous savez ça? Mais attends, pasteur, homme de Dieu. Les musulmans veulent acheter Ground Zero, ce terrain-là. C'est un terrain touristique maintenant. C'est un terrain historique maintenant. C'est un patrimoine pour les Américains. C'est leur histoire maintenant. Les musulmans, eux, vous savez combien un terrain comme ça peut te coûter? Ils ne posent même pas la question de savoir combien ça va coûter. Ils disent seulement, vendez-nous. Alors je me suis dit, mais ces gens trouvent l'argent où? Les jours où les pentecôtistes vont faire ça, ça sera la fin, l'enlèvement. Je vais vous expliquer. Les musulmans savent qu'ils vivent pour la cause de Allah. Et leur argent, c'est pour Allah. Et ils doivent faire l'argent pour Allah. C'est Allah ou Mohamed, whoever there. Ok. C'est pour ça qu'ils ont assez d'argent C'est pour ça qu'ils ont assez d'argent. Mais nous, à l'église, on doit expliquer que c'est pour l'évangile. Vous voyez le problème de la mentalité. Ok. Nous allons nous arrêter là. Mais tu peux poser la question. Qu'est-ce que tes origines font dans ta vie aujourd'hui qui te retarde? Peut-être que c'est une étude que tu dois faire. Étudie bien ta famille, étudie bien ton pays. Tu n'es pas différent. Même si tu es chrétien. Remets-moi le passage là. Il dit, tu diras ainsi par l'Éternel, de ton journée, le pays de Canaan, ton père était amoréen, ta mère. Donc, il a même parlé du papa et de la maman. Donc, regarde tes origines, regarde ton père, regarde ta mère. Je ne dis pas qu'ils sont diables. Je dis ceci, que c'est bien de les étudier pour voir qu'est-ce qui te rend comme tu es là. Et pourquoi tu te comportes comme tu te comportes. Alors, parce qu'il y a des choses qui vont continuer à revenir tant que tu ne les as pas renoncées. La Bible dit renoncer aux œuvres mortes. C'est-à-dire quand tu regardes ces choses, tu peux les renoncer. C'est facile pour un homme de dire, moi, écoutez, je lave les assiettes. Parce qu'on a 5 enfants. Je ne veux pas compter sur mon épouse de faire tous les travaux ménagers. OK? Alors, je lave les assiettes chez moi à la maison. Mais je les lave à l'absence de mon père. Écoutez, ça marchait pour eux. Donc, je ne le blâme pas. Pour eux, ça marchait. Donc, je les laisse tranquilles. Mais pour moi ici,
Je vais garder ma maison en calme, en paix. Mais voilà le problème. Je devais renoncer à une certaine culture et adopter ma vraie culture. Donc le succès en fait vient quand tu te répands, repentance, tu te répands d'une culture médiocre pour accepter une culture de promotion. Donc maintenant là, on va prier, tu dois commencer à prendre des décisions. Attends, il y a des choses qui reviennent parce qu'il y a de mauvaises semences. Ces semences, je dois les renoncer et accepter les bonnes semences. Les semences du royaume. Est-ce que ça va? J'allais vous parler, surtout dans la culture d'argent. C'est là où on a des grands problèmes. Mais ça sera pour une autre fois. Alors, pendant qu'on parlait, je vous demande d'écrire.